là, Marcel, encore 3 papillons sur le pare-brise. Bah oui, Jamy. Moi aussi j'essaie d'attraper des papillons. J'espère que t'as pas tué des damiers de la Succise, parce qu'il y en a de moins en moins. Allez, tu viens m'aider? Allez, Marcel, on est parti. Nous sommes au cœur des Monts d'Arrée, dans la réserve naturelle nationale du Vennec, en région Bretagne, dans le Finistère. Et oui, c'est très difficile de marcher ici, car la principale végétation qui m'entoure est constituée de landes humides ou sèches, mais aussi de prairies humides. Mais tu es sûr que c'est le meilleur endroit pour trouver des papillons? Alors justement, la petite doigt, pour espérer apercevoir ce papillon, il faut trouver de la Succise des Prés. Oh, excusez-moi, j'étais en train de papillonner. Donc, la Succise des Prés est une plante qui pousse sur les sols humides. Elle a une fleur violette et des feuilles lancéolées. Sa floraison se fait entre juillet et octobre. Et la pollinisation est faite par les insectes, dont les papillons. Mais Jamy, quelle est l'interaction entre la Succise et le damier? Le damier de la Succise a besoin de la Succise des Prés pour se reproduire. En effet, au printemps, après leur reproduction, la femelle pond ses œufs sous la feuille de Succise. Par la suite, les chenilles restent en groupe pendant les 3 premiers stades, puis se dispersent pour passer l'hiver. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, toutes ces chenilles? Une fois suffisamment grandes, les chenilles s'enfouissent sous la terre à la fin de l'été. Elles entrent en diapause pour passer l'hiver. La diapause est une phase qui diminue l'intensité des activités métaboliques. La levée de la diapause intervient généralement au printemps et dépend de la météo. Cette phase est primordiale, car elle permet aux chenilles de passer l'hiver au chaud. Elles sortent de terre et la nymphose a lieu non loin du sol, souvent sous les feuilles de la plante. Mais c'est quoi la nymphose? La nymphose représente le stade intermédiaire entre la larve et l'adulte. Eh dis donc Jamy, tu savais que le damier de la Succise était un papillon menacé? En effet, il est protégé au niveau national par la directive Habitat et au niveau mondial par la Convention de Berne. En effet, Sabine, les populations de damiers sont en déclin. Il y a plusieurs causes à ça. Pour commencer, la prédation. Il y a aussi la météo, car le papillon ne peut se déplacer par temps de pluie, mais surtout la destruction de son habitat, les zones humides. D'où l'intérêt de connaître les populations de Succise des Prés, afin de pouvoir envisager des propositions de gestion en faveur de la Succise et permettre aux damiers de la Succise de pouvoir subsister au Vennec. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour favoriser la Succise des Prés, plusieurs types de gestion sont possibles, comme le pâturage extensif ou la fauche, et bien d'autres encore. Je trouve pas de papillons, hein. Mais regarde, on n'est pas tout seul dans ce désert de Landes. Viens, on va essayer d'en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous essayez d'attraper des papillons? Ah non, il n'y a plus de papillons cette saison-là, c'est fini, pas en hiver. Ah, bah je me disais aussi, c'est pour ça que j'en trouve pas. Et si je peux me permettre, qu'est-ce que vous faites ici? Donc en fait, je suis étudiante en 2e année en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée agricole de Morlaix-Sussigno, d'ailleurs pas très loin d'ici. Et donc nous avions, par le biais de l'association Bretagne Vivante, une mission sur la réserve nationale naturelle du Vennec, justement, qui était le suivi des stations de damiers de la Succise pour évaluer l'état des populations du papillon. Et quelle est la méthode que vous utilisez pour localiser ces stations de Succise? Alors en fait, nous disposions d'une carte et nous avions une zone d'environ 300 hectares à prospecter. 300 hectares? En fait, la méthode qu'on utilisait, c'est qu'à chaque parcelle dans laquelle nous nous trouvions, nous la redessinions et nous indiquions par un point s'il y avait présence de stations de fleurs et par une croix si on retrouvait des éventuels nids de papillons. Ah d'accord. Et vous n'utilisez pas l'informatique?
Alors si, absolument. Lorsque nous avons fini notre prospection, nous avons réuni toutes nos données. Alors pour les points qui nécessitaient plus de précision, nous utilisions un GPS qui nous permettait ensuite, le tout réuni, de créer une carte, donc on va dire de recréer une cartographie précise via informatique avec le logiciel QGIS. D'accord, c'est plus clair. Vous localisiez donc les stations afin de rendre une cartographie à votre commanditaire. Et quels sont les résultats de cette année pour cette étude ? Alors en fait cette année malheureusement les résultats sont un peu catastrophiques, en tout cas très décevants, parce que malheureusement on n'a recensé qu'un seul nid sur toutes les parcelles qu'on a recensées. Donc ce phénomène peut être lié à plusieurs causes, peut avoir plusieurs explications qui peuvent être la forte pluviométrie, le mauvais printemps qu'on a eu, une forte prédation, il y a dû avoir une forte mortalité des chenilles, donc voilà pourquoi les résultats sont aussi En mauvais. revanche, malgré ces mauvais résultats au Vennec, d'autres comptages ont eu lieu à d'autres endroits du Finistère, ce qui a révélé une population plus importante. Face à cette implication et au travail effectué, il reste à espérer que les mesures prises de gestion et de suivi soient favorables à ce papillon. Allez, viens Jamie, on va explorer d'autres endroits. Minute papillon! Mais on est pressé quand En même. plus Marcel, il se traîne comme une chenille.